Emma, pas monter au Emma. Pas monter au Emma, si fois moi major l'appelle Dieu. Emma, pas monter au Emma. Nous ne sommes pas les seuls à jouer de la flûte, mais nous sommes les seuls à jouer de cette flûte typique en bambou, quoi. Je poursuis 3 objectifs. Un objectif culturel, c'est-à-dire réinsérer la flûte dans le patrimoine culturel martiniquais. Deuxième objectif, il est pédagogique. On peut jouer toutes les musiques dans la mesure où c'est écrit, dans la mesure où on a une partition, on peut lire sa partition, jouer comme n'importe quel instrument, quoi. Maintenant, pour la fabrication, ça c'est encore autre chose, ça c'est encore un autre travail, parce que si on veut faire un instrument correct, je veux dire absolument accordé, avec lequel on peut jouer avec n'importe quel instrumentiste, un pianiste, un bassiste, un autre, une flûte en métal ou un saxophoniste, ce qu'on voudra. Donc, il faut que la flûte soit accordée, quoi. Et il y a une méthode pour ça, il y a un certain nombre de choses à faire, des règles à appliquer, et puis voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir pour l'instant, quoi. Il faut couper le bambou à la bonne lune, ça c'est la première chose. Le calibre influe beaucoup sur la tonalité et puis évidemment la longueur, bien entendu, de la flûte. Bon, ce sont les 2 paramètres qui permettent de fabriquer, une flûte en fonction de telle ou de telle tonalité. Je vais scier. On va tourner dans l'autre sens. Où est-ce que là, on va déterminer la longueur. Voilà, exactement. Je suis sûr que c'est trop long, mais il vaut mieux que ça soit plus long. Voilà. Okay. Et puis maintenant, il s'agit de percer le nœud qui est à l'intérieur. Tu colles simplement, bon, pas de problème. D'accord. Ben oui, avec la chaleur, bon, ben... Ah oui, ça va tout seul. Bon, maintenant l'embouchure. Il y a le nœud, et je mesure cette distance dans 60. Je vais le percer à 1 cm. 1 cm du... Oui, de la base. De la base. Voyons ce que ça donne. Quel est le son que j'obtiens? Il faut que la flèche soit sur le voyant vert. Bon, je sais que là, il me faut enlever à peu près. Comme c'est pas loin du sol, j'enlève à peu près 3 mm. D'accord. Je sais ça par expérience, quoi. Ouais. Voilà. Tiens ça. Okay, pile. Voilà, pile. Ah ouais. On a le sol juste, il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai obtenu, n'est-ce pas, le son que je cherche, je vais mesurer la longueur de la flûte. De la base de l'embouchure à la base inférieure. Là, j'ai 30 cm. En principe, ce premier trou, il est à 81 cm, non, à 81%, tout au moins pour moi, 80% de cette longueur. Oui. D'accord? 80% de la longueur. Ouais, de la base de l'embouchure à la base inférieure de la flûte. Là, c'est 73,3. Là, c'est 66, 57,7, 50,3, 43,3. Ce sont des mesures. D'accord? Ce sont des mesures théoriques. Je dis bien théoriques. Pourquoi théoriques? Parce que si tu veux, en principe, je prends ces mesures, mais l'expérience, par expérience, tu sais qu'il faut moduler un petit peu. Par contre, l'expérience... Ah oui, l'expérience compte pour beaucoup.
dans la fabrication de la flûte, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un instrument artisanal. Et puis, autre chose, ce n'est pas un cylindre parfait. Oui. Ce n'est pas d'ailleurs justement un instrument fabriqué dans une usine. Si le tuyau n'est pas tout à fait parfait, n'est pas tout à fait bien droit, etc., donc l'air ne vibre pas de façon homogène. Tandis qu'en usine, bon, l'air vibre de façon homogène, donc il n'y a pas de problème. Je vais voir ce que ça me donne comme mesure. 30 multiplié par 81 égale. Je trouve 24 toits. Alors je commence par mettre 24 toits. Donc je sais que le premier trou, théoriquement, il est à 24 toits. D'accord? D'accord. Bon, deuxième trou, il est à 73,3. Donc je fais 30 multiplié par 73,3 égale. Donc je trouve 21,9. Oui. Alors tu m'as donné les mesures. Donne-moi le crayon. 28,3. 28,3. Ok. 25. Attends. 28,3. Ensuite 25,5. 25,5. 22,3. 22,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Après sol, c'est là. Donc voilà là. Pile. Ouais. Les autres trous, tu vas les percer. Tu fais entrer simplement en tournant non. Regarde-moi. Tu fais simplement ça. Tu essaies de tourner. Voilà, comme ça tu peux faire. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je voulais que tu fasses l'expérience. Bon, on va voir aussi ça la note-ci. Voilà. Je vais faire le Do maintenant. Bon, normalement, j'ai Do. Je vais avoir la lettre C. Puis, voilà. Donc, j'ai Do. Ensuite, on va vers Ré. Tu vas avoir la lettre D normalement. Là c'est pas habituel justement. Bon, on va monter vers le Mi. Tu vois, normalement tu dois voir apparaître la lettre E. C'est la lettre, c'est le son Mi. Voilà. Tu vas avoir Fa dièse. Voilà. Impeccable. Terminé. C'est un instrument. Quasiment parfait là. Voilà, j'ai un instrument de musique. J'ai dit ça parce que gaz là. Voilà. Et puis après, bon, je finis, je fignole. On souffle dans une boule, dans une. Bon, bien sûr. Alors, bon. D'abord, première chose, ne jamais faire. Non, ça ne marche pas. C'est ta langue qui propulse l'air à l'intérieur. Bon, et tu as. C'est pourquoi il faut faire. Non pas. Mais toujours. Et puis évidemment, tu as la position des doigts, bien entendu, sur la flûte. Ta flûte elle est tenue comme ça. Comme pour la flûte en métal d'ailleurs, tu tiens comme ça et puis tu fais. Tu as la même note en soufflant plus fort, tu envoies un petit peu plus d'air, tu as la même note à l'octave. Ce qui fait que, ah oui, tu as donc, voilà. Dans Palantier, le groupe musical Palantier, bon, que j'avais eu, n'est-ce pas, l'honneur de diriger, jusqu'à présent d'ailleurs, au départ, nous étions 4 flûtistes. Nous jouions uniquement de la flûte en bambou. Il y avait Denis Delage,
Casimir Adin, bon, Marcel Sela et moi-même, nous étions 4 à jouer de la flûte en bambou. Et puis après, il y a eu Jean-Pierre Bellé au fond qui nous a rejoints. Et puis maintenant, j'ai prouvé que la flûte en métal et la flûte en bambou peuvent faire bon ménage. Bon, Guilou, tu fais Do, tu as dit? Oh, je fais Do. Bon, donc tu fais mi troisième ligne supplémentaire. Oui. Et ça doit souffler un petit peu moins fort. Faites simplement l'accord là, sur le 37. Voilà, ok. Non, c'est parce que, voilà, si tu souffles trop fort, ça, tu vois, parce que quand il y a un qui souffle trop fort, ça déséquilibre l'accord, quoi. Des timbres légèrement différents, mais il n'y a aucun problème à jouer bambou et métal. On écoute ça. 1, 1, 1. Voilà, maintenant ça sonne. C'est pas mal, on écoute ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va remporter les autres demain soir, et puis les tiennes, tes flûtes aussi. Et puis tes flûtes aussi, t'as tes parties à faire aussi. Oui, juste ça. Puis j'ai dîné. Il met ça flûte aussi sur bois ou conduire. Ouais, donc, il y a tout ça à faire. On attaque demain si vous voulez. Demain, vous faites les Demain, ils sont derniers. Oui, les bellets et... Ah, et puis il y a... J'ai refait Palantier, mais justement avec 3 flûtes en métal. Oui. Nous, on n'a pas supprimé le bambou pour autant. Oui. Il y a 2 violons, piano, basse, batterie, percussion, chanteur, etc., etc. On va faire ça à 3 voix. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas versé dans la facilité. Ok. C'est bon. C'est pas un fantôme. C'est vrai, hein, c'est incroyable ça. Hein. On écoute le tout. Et ahora vamos. C'est bien fait, Guilou. C'est très bien fait. Je vous signale que vos camarades violonistes ont fait une performance. Je l'applaudis. Il faut les... mais tu n'as pas dit que la signale. Vraiment. C'était pas du travail facile, ça il faut reconnaître. Yes. Pour que tes oreilles se remplissent. Quelle heure là? Oh, il est 22. Il est 10h25. 10h30.